On le comprend mieux après avoir lu le livre plusieurs fois. On le lit plusieurs fois, et oui, c'est comme la résurrection du Christ. Ils ont caché la fin de la Bible, et ce n'est pas ce qu'on croyait. Pendant des siècles, des milliards de personnes ont cru lire l'histoire complète. L'avertissement complet, les mots finaux sur la façon dont tout cela se termine. Mais que se passerait-il si ce n'était pas vrai? Et si des chapitres entiers, des visions détaillées des chronologies et des avertissements glaçants avaient été discrètement effacés avant même de vous parvenir? Mel Gibson vient de soulever cette question d'une manière inattendue. Selon lui, la Bible éthiopienne renferme une version de la fin des temps bien plus intense, bien plus précise et bien plus inquiétante que tout ce que l'on trouve dans les Écritures modernes. Il ne s'agit pas de simples différences de traduction. Il s'agit de passages entiers de paroles prononcées après la résurrection, décrivant un avenir si troublant que beaucoup pensent qu'il a été délibérément occulté du récit mondial. Pourquoi l'Éthiopie? Pourquoi ce texte ancien a-t-il survécu intact, alors que d'autres ont été modifiés, remaniés et contrôlés? Et surtout, que révèle-t-il qui était jugé trop dangereux pour le monde? Car si cela est vrai, alors ce qu'on nous a raconté sur la fin des temps ne serait peut-être qu'une partie de l'histoire. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, car ce que vous allez entendre n'est pas quelque chose que tout le monde veut que vous sachiez. Depuis près de 2000 ans, on raconte la même histoire aux chrétiens. Jésus est ressuscité, est apparu à ses disciples et leur a laissé un message de salut. Mais en Éthiopie, de très anciens livres chrétiens rapportent une version bien plus profonde et terrifiante de ces paroles, une version que la plupart des Occidentaux ignorent. L'Église orthodoxe éthiopienne possède l'une des Bibles les plus anciennes et les plus complètes au monde. Certains de ces livres n'ont jamais été acceptés par l'Église romaine. Ils comprennent des écrits qui relatent fidèlement les enseignements de Jésus après sa résurrection, notamment une prophétie complète sur la fin des temps, qui va bien au-delà de tout ce que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. Ces écrits anciens furent précieusement conservés pendant des siècles par des moines éthiopiens qui les recopièrent soigneusement à la main. Ils étaient convaincus que les paroles de Jésus ne devaient jamais être perdues, et surtout celles-ci, car il ne s'agissait pas de paroles de réconfort, mais d'avertissement. Dans ces livres, Jésus n'a pas quitté la terre sans avoir préalablement dressé un tableau complet de ce qui allait venir. Il a décrit l'âge final avec une précision glaçante. Il a parlé d'un monde qui s'endurcirait spirituellement, où la vérité serait troquée contre le spectacle, où les dirigeants porteraient des robes saintes, tandis que leurs mains dégoulineraient du sang des pauvres. L'un des textes les plus importants est le Livre de l'Alliance. Il prétend relater les paroles de Jésus à ses disciples durant les 40 jours qui suivirent sa résurrection avant son ascension. Dans ce livre, la prophétie de la fin des temps n'est pas vague. Elle est d'une précision terrifiante. Jésus affirme que le temps de la fin ne commencera pas par un feu venant du ciel, mais par la lente extinction des consciences. Il décrit une génération qui connaîtra son nom, mais pas sa voix. Ils bâtiront des cathédrales et les rempliront. Mais l'Esprit, dit-il, aura déjà quitté l'édifice. Il avertit que de faux prophètes surgiront non pas dans des contrées lointaines, mais au sein même des églises bâties en son nom. Ils parleront du ciel tout en bâtissant des empires sur la terre. Il dit « Quand vous verrez mon nom utilisé pour justifier la guerre, excuser la cupidité, réduire au silence les pauvres, sachez que l'heure est proche. » La prophétie se tourne ensuite vers le monde physique. Jésus décrit des tremblements de terre, des inondations et des phénomènes célestes qui déconcerteront même les plus sages. Mais il dit « Ce ne sont pas des châtiments, ce sont des signes. » Il les appelle les douleurs de l'enfantement d'une ère nouvelle. Il dit que la terre elle-même gémira et tremblera, car elle sait ce qui va arriver, même si ses habitants l'ont oublié. Ces avertissements semblent avoir été écrits hier. Le texte éthiopien dit « Jésus regarda ses disciples dans les yeux et leur dit
N'ayez pas peur du tremblement de terre. Craignez le tremblement qui ne vient pas le silence des cœurs complètement glacés. Un autre livre éthiopien, la Didascalie, enrichit cette prophétie. Il relate l'avertissement de Jésus à ses disciples concernant un empire final, un système de pouvoir si vaste et si subtil que la plupart des gens y vivraient sans jamais se rendre compte de leur captivité. Il dit « Cet empire n'utilisera pas de chaînes. Il utilisera le confort. Il donnera au peuple du pain et des divertissements et appellera cela la liberté. » Il dit « Heureux ceux qui voient la cage et choisissent malgré tout l'amour. Heureux ceux qui ont soif de vérité à l'ère de la fausse abondance. » Si la prophétie de la fin des temps cachée dans la plus ancienne Bible d'Éthiopie peut encore bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur les derniers jours, alors quels avertissements plus profonds se cachent dans le livre saint le plus mystérieux du monde? Approfondissons le sujet. Ces mêmes textes contiennent également une vision glaçante de ce à quoi ressembleront réellement les derniers jours vus de l'intérieur. Jésus dit qu'à la fin des temps, sa voix s'élèvera à nouveau de lieux inattendus, des déserts, des prisons, des enfants, des oubliés. Il affirme que son esprit s'exprimera à travers ceux que les puissants ignorent et que la vérité la plus dangereuse de la fin des temps est la suivante. Ceux qui se disent prêts seront les derniers à la voir venir. Cette idée bouleverse complètement toutes les idées reçues sur l'enlèvement et les derniers jours. La longue histoire chrétienne de l'Éthiopie contribue à expliquer la survie de ces textes. Ce pays est chrétien depuis le IVe siècle, mais il fut coupé de Rome pendant des siècles. De ce fait, il a conservé une version plus complète et plus mystique des paroles de Jésus. Dans ses écrits éthiopiens, la fin des temps n'est pas simplement une succession de catastrophes. Elle est décrite comme une guerre spirituelle qui se livre au cœur de chaque être humain. Jésus dit que la bataille finale ne se jouera pas entre des armées. Elle se jouera entre la vérité et l'amour du réconfort, entre le feu de l'éveil et le sommeil des âmes satisfaites. Les Éthiopiens affirment également qu'il existe 3 raisons principales pour lesquelles l'Église occidentale a étouffé cette prophétie de la fin des temps. La première est le contrôle politique. Rome souhaitait un récit de la fin des temps qui maintienne les gens dans la dépendance de l'Église pour leur salut et leur survie. Une prophétie selon laquelle l'Esprit de Dieu contournerait les institutions pour s'adresser directement aux humbles et aux brisés était bien trop dangereuse. La seconde raison est le mysticisme. Les textes éthiopiens sur la fin des temps regorgent de visions de conciles angéliques et de chronologies cosmiques que les dirigeants des églises occidentales ont qualifiées d'hérésie. La troisième raison est la peur, une peur véritable et profonde. Ils craignaient que si les gens lisaient ces mots, ils comprennent que la fin des temps qu'ils attendaient était peut-être déjà en train de se dérouler tout autour d'eux. Certains textes éthiopiens rapportent que Jésus a décrit la fin des temps en 4 étapes. La première est l'âge de l'oubli, où les gens cessent peu à peu de rechercher la vérité. La deuxième est l'âge du spectacle, où le bruit et le divertissement remplacent la sagesse. La troisième étape est l'ère du faux berger, où des dirigeants corrompus s'emparent du nom de Dieu et l'utilisent comme une arme. La quatrième et dernière étape, celle qui fait pâlir les érudits, est ce que le texte appelle le grand silence. Non pas un silence de paix, mais un silence de l'esprit. Lorsque le lien entre le ciel et la terre s'amenuise au point que même ceux qui le cherchent peuvent à peine le percevoir. Jésus dit qu'à l'approche de la fin, au plus profond du grand silence, le feu se rallumera, non pour détruire le monde, mais pour le réveiller une dernière fois. Mais malgré ces avertissements terrifiants, les textes éthiopiens sur la fin des temps se terminent par une révélation que l'Église occidentale voulait absolument cacher. Jésus dit « La fin n'est pas la fin de la vie, mais la fin du mensonge. » Il affirme que ce qui vient n'est pas une destruction gratuite.
C'est une purification, un incendie, qui consume tout ce qui est faux. Et il promet que ceux qui ont choisi l'amour et la vérité même, lorsque le monde entier a choisi le confort et le pouvoir, ne seront pas perdus. Il dit « On les reconnaîtra à leurs cicatrices, non à leurs couronnes ». Ces écrits présentent une vision de la fin des temps qui n'est pas axée sur la fuite, mais sur la transformation. Si l'Éthiopie a véritablement préservé la prophétie oubliée du Christ concernant la fin des temps, quels avertissements cachés ces textes sacrés révèlent-ils sur notre monde actuel? Approfondissons cette question. L'ancienne Bible éthiopienne contient des enseignements sur la fin des temps qui font passer le livre de l'Apocalypse pour un simple résumé. Il raconte une histoire plus profonde et plus détaillée sur les signes qui précéderont les derniers jours, les sceaux qui devront être brisés au sein de l'âme humaine, et ce que signifie véritablement être éveillé lorsque l'heure finale arrive. Ces écrits affirment qu'après sa résurrection, Jésus a partagé une prophétie complexe qui n'a jamais été consignée dans les évangiles traditionnels. Des moines éthiopiens ont protégé ces textes pendant des centaines d'années, croyant qu'ils contenaient le véritable plan de la fin des temps. Dans ces livres anciens, Jésus enseigne que les signes de la fin des temps seront mal interprétés par presque tout le monde. Il dit que les gens scruteront le ciel à la recherche de signes spectaculaires, tout en passant à côté des véritables signaux qui se produisent juste sous leurs yeux. Il décrit l'éclatement des familles, la marchandisation de l'amour et le culte de soi comme les signes réels que l'heure finale approche. Il dit « La génération qui fait des dieux à son image, c'est la génération qui se tient à la porte. » Beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo en ce moment ressentiront un frisson en lisant ces mots, car nous vivons à l'ère des selfies, du marketing personnel et de l'identité algorithmique. Jésus, selon les textes éthiopiens, a vu venir cette époque et l'a nommée. Une autre partie de la prophétie éthiopienne de la fin des temps évoque ce qu'elle appelle les deux récoltes. Elle affirme qu'à la fin des temps, deux choses croîtront de concert, une grande obscurité et un grand réveil. Il ne s'agit pas de l'idée rassurante d'un monde qui s'améliore progressivement. Il s'agit de l'idée à la fois terrifiante et porteuse d'espoir d'un monde violemment tiraillé dans deux directions à la fois. Les ténèbres s'intensifieront, la lumière grandira et l'espace intermédiaire, cette zone tiède et confortable, disparaîtra entièrement. Jésus dit à ses disciples, « En ce jour-là, il ne sera plus possible de se cacher dans la grisaille. Chaque âme sera appelée à choisir. » Avant son ascension, Jésus a donné ce que les écrits éthiopiens appellent les 7 sceaux du cœur. Il ne s'agit pas des sceaux cosmiques et spectaculaires de l'Apocalypse. Ils sont bien plus personnels et bien plus effrayants. Le premier sceau est celui du réconfort, le refus d'être troublé par la vérité. Le deuxième est le sceau de l'orgueil, la conviction que sa propre compréhension est complète. Le troisième est le sceau de la peur, le culte de la sécurité par-dessus tout. Le quatrième est le sceau de la distraction, le comblement de tout silence afin que la voix de Dieu ne puisse être entendue. Le cinquième sceau est celui de la fausse communauté, qui consiste à s'entourer de personnes qui ne font que confirmer ce que l'on croit déjà. Le sixième est celui de la fausse miséricorde, qui consiste à utiliser le pardon comme prétexte pour ne jamais changer.
Et le septième sceau, celui que Jésus dit être le plus dangereux, est le sceau de la religion elle-même, l'utilisation de mots saints et de rituels sacrés pour éviter la réalité vivante et ardente de Dieu. Il dit « Quand une personne brise les 7 sceaux en elle-même, elle est prête. Ils deviennent le feu qu'ils attendaient du ciel. » Beaucoup pensent que cette prophétie s'adresse directement à notre époque, un monde noyé dans le confort. Un monde où le langage spirituel a été instrumentalisé par les puissants, un monde où des millions de personnes vont à l'Église et se sentent pourtant complètement vides. Un monde à la fois plus connecté et plus désespérément seul qu'à aucun autre moment de l'histoire de l'humanité. L'essence de l'enseignement éthiopien sur la fin des temps est à la fois terrifiante et libératrice. Il affirme « La fin ne menace pas le monde, mais le mensonge. Et ceux qui abandonnent le mensonge, qui brisent leurs 7 sceaux intérieurs et choisissent la vérité ardente de l'amour, ne se contenteront pas de survivre à ce qui s'annonce. Ils deviendront la raison pour laquelle le monde mérite d'être sauvé. Si la prophétie cachée de la fin des temps en Éthiopie recèle cette vérité à la fois terrifiante et magnifique, cette terre elle-même pourrait-elle être le lieu qui a toujours été destiné à garder ses paroles ultimes? Voyons voir. Jésus a été trahi, torturé et crucifié pour sauver le monde. C'est l'histoire racontée dans les églises du monde entier, transmise de génération en génération, que l'on retrouve dans les Bibles, dans les œuvres d'art et dans les vitraux du monde entier. Mais un autre récit qui ajoute une dimension que la plupart des chrétiens n'ont jamais rencontrée a été préservé loin de là, en Éthiopie. Certains des plus anciens manuscrits conservés dans ces monastères affirment qu'avant son ascension, Jésus a donné à ses disciples quelque chose que l'Église occidentale a totalement omis, une prophétie finale, une vision complète et terrifiante du monde dans les derniers jours. Ce témoignage connu des érudits éthiopiens, comme la prophétie du dernier témoin, n'édulcore pas la fin. Il la nomme. Il la situe dans le temps, selon une perspective spirituelle, et il décrit la génération qui la vivra avec une précision qui glace le sang du lecteur moderne, l'une des plus anciennes églises chrétiennes du monde. L'Église orthodoxe éthiopienne fait remonter ses origines spirituelles à Ménélik, premier fils du roi Salomon et de la reine de Saba. La foi éthiopienne s'est développée par la prière, le jeûne et une pratique spirituelle profonde, et non par la conquête politique et l'empire comme la version romaine du christianisme s'est répandue à travers le monde. Dans les anciens monastères de Lalibela et d'Aksum, les moines gardaient cachés des parchemins et des livres sacrés écrits en Gé'ez, une ancienne langue éthiopienne. Ces écrits parlent d'un Jésus qui portait non seulement un message de salut personnel, mais aussi un avertissement cosmique concernant un monde qui un jour crucifierait la vérité elle-même. Dans cette version de la prophétie, Jésus dit à ses disciples que le témoin final n'est ni un ange ni un événement cosmique. Le dernier témoin est une génération de gens ordinaires qui se lèveront dans les ténèbres les plus profondes des derniers jours et refuseront de se taire. Il déclare « Cette génération ne sera pas la bienvenue pour les puissants. Ils seront moqués, réduits au silence et effacés des tribunes et des chairs de leur époque. Mais leurs voix, dit-il, se feront entendre là où cela compte vraiment, non pas dans les arènes ou sur les écrans, mais dans le cœur de ceux qui sont prêts à les entendre. » Jésus dit à ses disciples « N'ayez pas peur si l'on vous fait taire. La vérité n'a pas besoin de micro. » Selon des théologiens éthiopiens, la suppression de cette prophétie n'était pas accidentelle. Ils pensent qu'il s'agissait d'un acte délibéré du Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, lorsque les dirigeants de l'Église, sous contrôle romain, ont choisi les livres qui allaient façonner le christianisme pour les 2 années suivantes. Des érudits éthiopiens affirment que ce concile était terrifié par les prophéties annonçant la corruption de l'Église elle-même dans les derniers jours.
Une prophétie selon laquelle les faux prophètes les plus dangereux de la fin des temps porteraient des croix et construiraient des cathédrales était jugée bien trop menaçante pour être incluse. Ces mots furent donc enfouis, et l'Éthiopie les fit vivre. Que l'on considère cette prophétie comme un fait historique littéral ou comme un avertissement spirituel, le message est indéniable. Ce texte invite chaque personne vivante aujourd'hui à regarder le monde qui l'entoure et à se demander « Sommes-nous arrivés là? Vivons-nous à l'époque décrite par le texte éthiopien? Sommes-nous la génération qui saura choisir entre le mensonge confortable et le feu inconfortable? » La prophétie du dernier témoin n'apparaît peut-être dans aucune Bible occidentale, mais son message n'est pas de l'histoire ancienne. Il semble être le titre d'un journal de demain. Si la prophétie eschatologique cachée de l'Éthiopie remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les derniers jours, qu'est-ce qui fait de cette terre ancienne et non colonisée un gardien si particulier de la vérité la plus terrifiante et la plus porteuse d'espoir au monde? Examinons cela de plus près. L'Éthiopie se distingue comme l'une des nations les plus anciennes et les plus extraordinaires de la planète. Son histoire remonte à des milliers d'années, façonnée par le mystère une foi inébranlable et une résilience remarquable. Contrairement à la plupart des pays africains, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Cette indépendance lui a permis de préserver sa culture, ses traditions et ses anciens écrits sacrés d'une manière qu'aucune autre nation au monde n'aurait pu faire. De nombreux Éthiopiens croient que leur lignée remonte à Cham, l'un des fils de Noé, une affirmation que l'on retrouve dans d'anciens documents juifs. C'est pourquoi l'Éthiopie est souvent perçue non seulement comme une nation, mais aussi comme un pont vivant vers le monde biblique et l'une des civilisations les plus anciennes et les plus sacrées de l'humanité. La foi a toujours été au cœur de l'identité éthiopienne. Bien avant que le christianisme n'atteigne l'Europe, l'Éthiopie connaissait et vénérait déjà le Dieu chrétien. Les archives historiques situent la présence du christianisme en Éthiopie dès le IVe siècle, non pas comme une croyance importée imposée par l'Empire, mais comme une foi embrassée naturellement et farouchement protégée. Au VIe siècle après Jésus-Christ, le voyageur Cosmas Indicopleustes visita l'Éthiopie et la décrivit comme une nation profondément enracinée dans le christianisme. Il écrivit également que les dirigeants éthiopiens accueillaient les chrétiens fuyant les persécutions ailleurs, leur offrant refuge là où peu d'autres le faisaient. Certaines tribus éthiopiennes pratiquent cette foi sans interruption depuis plus de 300 ans, faisant de l'Éthiopie l'une des plus anciennes nations chrétiennes du monde, plus ancienne encore que l'Église catholique elle-même. L'Église éthiopienne préserve également l'une des versions les plus anciennes et les plus complètes de la Bible jamais écrite. Alors que la Bible du roi Jacques contient 66 livres, la Bible éthiopienne en compte 48. Parmi ces textes additionnels figurent des écrits anciens comme le livre d'Hénoch et le livre des Jubilés, absents de la plupart des Bibles modernes. Ces écrits supplémentaires contribuent à rendre la Bible éthiopienne si fascinante. Ils étaient écrits en guèze, une langue ancienne que peu de gens aujourd'hui savent lire ou comprendre. De ce fait, une grande partie du monde est restée totalement ignorante de ces textes, y compris de la prophétie complète de la fin des temps que Mel Gibson a maintenant remise au grand jour. C'est pourquoi depuis des siècles, la révélation de Gibson est si importante. Pour la première fois, une voix mondialement reconnue désigne la Bible éthiopienne et déclare « Ceci est réel. Ceci est complet. Et cela change tout ce que vous pensiez savoir sur les derniers jours. » La Bible éthiopienne existe sous deux formes. Le canon large, qui compte 81 livres, et le canon restreint, qui en compte 72. L'empereur Haïlé Sélassié a par la suite déclaré le canon restreint, version officielle. Mais les spécialistes qui ont étudié l'ensemble du canon affirment que les textes retirés contiennent les avertissements les plus urgents
de tous des avertissements concernant le monde dans lequel nous vivons actuellement. L'indépendance ininterrompue de l'Éthiopie, sa foi ancestrale et ses textes sacrés sur la fin des temps révèlent une vérité que les puissants ont toujours redoutée. Les racines les plus profondes de la prophétie ne passent pas par Rome. Ils traversent l'Afrique en courant. Ils traversent la terre jamais conquise, la terre qui a maintenu la flamme allumée quand tous les autres l'ont laissée s'éteindre. Que pensez-vous de la Bible éthiopienne et de sa prophétie cachée sur la fin des temps? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez trouvé ce voyage aussi fascinant que nous.